many people spend money they earned to buy things they don't want, to impress people that they don't like? Will Roger. Beaucoup de personnes dépensent l'argent qu'ils gagnent pour acheter des biens qu'ils n'aiment pas, pour impressionner des personnes qu'ils n'aiment pas. Ils sont donc dans de la performance et donc cherchent à plaire plus les autres qu'eux-mêmes, ou encore ils sont à la quête d'une validation. Bienvenue dans la chaîne Le Bon Mindset qui a pour objectif de vous accompagner dans la quête d'un mindset de croissance. Notre podcast va vous permettre d'adopter un bon état d'esprit pour atteindre vos objectifs, vos goals et vos plus grands rêves. Ici, à travers différents concepts, on adopte le bon mindset pour une vie meilleure. Aujourd'hui, on analyse le concept suivant. Rich versus wealthy. La différence que peu de gens comprennent. Être riche. On désigne une personne riche, la personne qui a un revenu élevé. Et donc, par la même occasion, cette personne va disposer d'un pouvoir d'achat élevé. On comprend donc que cette personne est en capacité d'acheter des articles de luxe, par exemple, ou encore de soutenir un train de vie luxueux. En effet, la personne riche dispose d'un fort désir de gratification, d'un fort besoin de reconnaissance. De ce fait, elle ressent le besoin de montrer qu'elle a un certain pouvoir d'achat. Dès lors, la personne elle sera loud, flashy, c'est-à-dire flamboyante, bruyante. Elle est axée sur la performance. Je dois montrer que je suis riche. Je dois montrer que j'ai de l'argent. C'est ainsi qu'elle porte un fort intérêt aux marques de luxe car elles sont un symbole. Elle permet à la personne de se sentir appartenir à un groupe, c'est-à-dire le groupe des riches. Ainsi, cette personne est fortement orientée vers la consommation et la performance. Et de plus, elle se focalise sur les plaisirs dans l'instant présent. Les limites de ce style de vie sont qu'il peut causer du stress chez la personne car elle se doit de garder un haut revenu pour subvenir à son style de vie. Cette personne prend des risques impulsifs et cherche à avoir toujours plus dans son train de vie luxueux. On est donc ici focalisé sur l'instant présent et le court terme. Être wealthy. On désigne une personne fortunée, la personne qui dispose d'un patrimoine net durable et substantiel qui est accumulé sur le long terme. On comprend donc que cette personne dispose d'une sécurité financière. En effet, la personne fortunée, elle est focus sur la sécurité à long terme. Elle cherche donc à fructifier son argent et à accumuler des biens. C'est une personne qui cherche la delay gratification, c'est-à-dire travailler maintenant pour profiter plus tard. En effet, travailler aujourd'hui pour plus de liberté demain, c'est-à-dire voir de l'argent comme un outil pour acheter des libertés, pour avoir de la flexibilité, pour avoir plus d'opportunités. L'argent est utile pour ces personnes, mais pas que pour acheter des biens. Cette personne est donc discrète et elle est calme et organisée. Elle comprend que la on comprend donc maintenant que la personnalité, elle va venir en fait influencer la perception de la richesse des individus. Une personne qui est riche, c'est une personne qui aime en fait se montrer, qui est dans le paraître et qui est un peu, on va dire, outgoing, c'est-à-dire qui est présente. Alors qu'une personne qui est plus dans la je veux être fortunée, ça va être une personne qui va être plus discrète, qui va être plus calme, qui va plus, voilà, on va pas trop savoir ce qui se passe. Cette personne, qui est fortunée, c'est donc une personne qui est stratégique et qui a conscience des risques à trop dépenser. C'est une personne qui fait preuve de gratitude et qui apprécie ce qu'elle a en vivant avec ce dont elle a besoin. Elle a également un fort réseau, c'est-à-dire au niveau de business et d'investissement qu'elle va créer pour, justement développer sa richesse. La limite, elle réside que cette personne elle risque de vivre avec un mindset qui est trop frugal, c'est-à-dire trop conservateur et ne pas profiter assez de sa vie, car elle pense beaucoup trop au futur et donc elle cherche uniquement à sécuriser son futur et elle oublie de profiter de l'instant présent. Donc, on comprend qu'il est important d'avoir l'équilibre. L'idéal serait de combiner des principes provenant des deux types de personnes et pour cela, il faut mettre en place des pratiques favorables comme il faut faire des économies d'abord, puis ensuite dépenser avec modération, c'est-à-dire 15 à 20 de vos revenus. Il faut privilégier aussi les investissements par exemple, l'immobilier, dans les choses en fait qui vont vraiment vous donner de la richesse sur le long terme, de dépenser dans des marques de luxe, par exemple. Il faut aussi éviter d'avoir un train de vie qui est trop, trop, trop élevé parce que sinon vous allez toujours plus dépenser et vous allez tomber dans le piège de gros train de vie, grosses dépenses, gros train de vie, grosses dépenses. Il faut continuer à vivre en dessous de ces moyens qui va vous permettre en fait d'avoir un leverage, c'est-à-dire d'avoir la main dessus sur votre argent qui va vous permettre d'investir encore plus. Il faut aussi développer plusieurs sources de revenus et avoir des passive income, c'est-à-dire des sources de revenus qui vont travailler pour vous pendant que vous êtes focalisé sur autre chose. Donc, quand tu travailles pas, l'argent va travailler pour toi. Il faut éviter d'avoir de grosses dettes avec des gros intérêts et utiliser la dette que pour des investissements qui vont augmenter
dans la valeur et générer des revenus. Par exemple, acheter une maison, acheter un terrain, etc., etc. Comprendre aussi que la vraie wealth, c'est-à-dire la vraie richesse, c'est la sécurité qui vous permet de survivre sans travailler pendant longtemps. On comprend aussi qu'il est important que vous focalisez sur le long terme et non pas que sur le court terme. Donc, on comprend que l'objectif ultime, c'est d'être indépendant financièrement. Et pour cela, ça va vous donner du temps. Ça va vous demander du temps et des sacrifices. Donc, c'est à vous de voir quelles sont vos priorités en fonction de vos objectifs financiers. Alors, prends le temps de développer ton intelligence financière afin d'assurer ta sécurité à court et à long terme.